Le jeudi 5 mars 2020, lors de votre discours devant le Parlement réuni en congrès, beaucoup parmi nous ont pleuré. Car à cet instant, nous avons voyagé dans le temps. Nous sommes remémorés notre histoire, notre combat depuis un quart de siècle. Remémorer toutes les péripéties et surtout tout ce qu'on vous a fait, tout ce que vous avez supporté, surmonté, enduré pour finalement arriver au bilan extraordinaire que vous avez présenté devant le Congrès. Personne, sur le plan national ou international, n'a critiqué votre bilan exposé en 20 minutes dans un discours de 33 minutes. Personne, je n'ai lu et entendu nulle part une seule critique sur votre bilan. Où sont-ils ceux qui vous ont nié votre filiation, votre nationalité, votre patriotisme? Où sont-ils ceux qui nous ont dit que vous alliez transférer la richesse du pays ailleurs, des ponts construits, des hôpitaux, des écoles, des universités, c'est bien ici en Côte d'Ivoire et au bénéfice des Ivoiriens? Où sont-ils ceux qui nous ont dit que vous proposiez une nouvelle constitution pour faire un troisième mandat? Où sont-ils tous ceux qui ont dit que votre programme économique n'était pas réalisable? Votre bilan les confond. Monsieur le Président, dans ce pays, certains de nos compatriotes ont trop menti sur vous. Ont été trop méchants avec vous. Ils ont incendié votre résidence, essayé de vous tuer. Beaucoup de vos proches et partisans ont été torturés et certains même ont perdu la vie. Ils sont allés jusqu'à profaner la tombe de votre maman, Adja Nabintou Cissé. Malgré tout, vous avez pardonné pour l'amour du pays. Aujourd'hui, c'est vous le chef, le président, et à aucun moment, vous n'avez songé à une quelconque vengeance. Aujourd'hui, c'est vous le chef, le président, et à aucun moment, vous n'avez songé à une quelconque vengeance, mais vous êtes allé à l'essentiel pour construire le pays et réconcilier les Ivoiriens. C'est un honneur et un immense privilège de travailler à vos côtés. C'est un honneur et un immense privilège de travailler à vos côtés pour ce pays. Une chance, une grâce pour notre pays. Toutes ces épreuves, vous les avez vécues avec votre famille et vos proches. C'est pourquoi je saisis cet instant pour rendre un vibrant hommage à votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara. Votre allié de toujours, qui a partagé à vos côtés tous ces moments avec courage, détermination et engagement. Et elle a, par son action et sa générosité, impacté de façon indéniable votre bilan. J'associe à cet hommage votre famille, vos sœurs, Rokia, que j'ai baptisée affectueusement la Reine-Mère, Sita et votre jeune frère Ibrahim Ouattara.
ainsi que l'ensemble des membres de vos familles. Je suis sûr qu'ils sont fiers de vous. Je veux leur dire notre gratitude et notre fidélité. Et je n'oublie pas de saluer vos très proches compagnons. Monsieur le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Un homme de qualité, de grande qualité, qui m'a impressionné par son sens de l'État et sa force de travail. Je veux saluer Madame la grande chancelière, notre tante chérie, à tous, qui est encore là, toujours debout, comme au premier jour. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est 19h30 et dans quelques heures à minuit, elle va souffler une bougie de plus. Monsieur le Président, qui peut douter que vous êtes un homme au destin hors du commun? Toute votre vie et votre carrière ont été marquées par l'excellence. Disons-le, comme par hasard, déjà élèves et étudiants, tous vos condisciples attestent que vous étiez parmi les meilleurs, sinon le major. Comme par hasard, vous obtenez avec brio votre PhD dans l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, Wharton, à Pennsylvanie. Comme par hasard, vous êtes le premier Africain à occuper le poste de directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Bon, comme par hasard, vous êtes le premier et unique Premier ministre du président Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, comme par le plus grand des hasards, vous êtes le premier président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire à quitter le pouvoir de son propre chef. Évidemment, le hasard n'existe pas. On a juste affaire à un homme exceptionnel, un homme hors du commun, comme il en existe peu. J'ai cherché dans les grandes figures de l'histoire contemporaine africaine un homme qui a aussi bien réussi dans les institutions internationales, sur le plan sous-régional, continental et national. Je confesse que je cherche encore. Et quand un homme de cette dimension parle, sa parole est profonde et éclairée. On ne peut que l'entendre. Je dis bien l'entendre et non pas que l'écouter. On ne peut que l'entendre. Oui, on ne remplace pas un homme de cette dimension, on lui succède. Oui, Monsieur le Président, oui, Président, vous avez raison. C'est une équipe qui peut vous succéder. Une équipe soudée et unie. Et dans votre adresse au Conseil extraordinaire des ministres du vendredi 6 mars 2020, vous avez déclaré « Notre pays est un beau pays, mais c'est avant tout un grand pays ». Cette phrase m'a profondément interpellé. Honorables membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs, le Président de la République a fait sa part. Il nous a rappelé qu'il nous appartient de travailler dans l'union, en équipe. C'est notre responsabilité collective. J'ai été ministre de la Sécurité et aujourd'hui de la Défense. Et je sais à quel point certains veulent replonger le pays dans le chaos.
Je sais à quel point certains veulent replonger le pays dans le chaos. Notre responsabilité est grande et repose sur notre unité. Nous n'avons pas le droit de décevoir le président. Nous n'avons pas le droit de décevoir le pays. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos compatriotes. Nous n'avons pas le droit de trahir la grandeur dans laquelle il a projeté le pays et l'espérance pour la génération de demain. Il nous faut rester un bloc, uni, devant cette noble ambition. Que valent nos ambitions personnelles? Si nous voulons réussir, nous devons rester en bloc. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, notre grand parti, parti d'amour et de développement. Nous devons être dignes et être au rendez-vous de la grande élévation dont le président a fait montre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes en équipe au gouvernement. Nos chefs est le chef du gouvernement. Il coordonne l'activité du gouvernement avec d'excellents résultats. Je l'ai dit, dans un discours à Abobo, le 12 décembre 2019, à l'occasion de la pose de la première pierre de construction d'un château d'eau. Pour moi, après Ado, c'est Amadou Gan Coulibaly. Merci. Merci, merci. Je leur ai dit aujourd'hui, et c'est mon intime conviction, de nous tous, de notre génération, Amadou Gan est celui qui a le plus partagé les confidences du président Ouattara. Il lui a parlé quasiment au quotidien. Durant toutes ces années, c'est l'un des gardiens des secrets du maître Ouattara.